Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le Jeudi Saint, la fête de l'Eucharistie. Nous nous rappellerons toujours que à chaque Eucharistie, nous entendons les paroles du prêtre qui disent exactement ceci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et nous entendons encore le prêtre dire, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Voilà, c'est des paroles que nous entendons et que la deuxième lecture nous rappelle. Saint Paul nous rappelle que lui aussi a reçu ce témoignage. Il nous dit, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il fut livré, nous dit Paul, le Seigneur, Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il les rompit et dit. C'est un témoignage qui nous vient de loin. Mais aujourd'hui, en ce jour qui est la fête de prêtre, et je vous demanderai, mes frères et sœurs, de prier pour le prêtre, de prier pour nous. Pourquoi? Pour que nous soyons les dignes serviteurs du Seigneur, que nous soyons dignes de rompre le pain, de prendre le vin, de le partager comme corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour que nous soyons dignes de cet exercice, de ce service, et que nous le rendions comme un service à notre Seigneur. Et merci de vos prières. Ce qui me frappe, mes frères et mes sœurs, c'est que tout ceci se passe autour d'un repas. Un repas, disons, un repas ordinaire. Le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire pour nourrir notre corps, pour nourrir notre esprit. Et le symbole est fort, que c'est autour d'un repas que le Seigneur nous dit au revoir, que le Seigneur oriente notre regard vers l'avenir, c'est-à-dire vers la vie quotidienne. Et il nous dit de nous rappeler les gestes qu'il a posés chaque jour et que ces gestes ont été posés autour d'un repas. Autour d'un repas. Le repas comme symbole de la fraternité. Le repas comme symbole du partage. Et c'est au cours de ce repas que non seulement il nous montre la sérénité, il montre que celui qui est le maître des événements, que ce qui se passe sous le contrôle de Dieu. Oui, c'est à travers ce symbole du repas que le Seigneur alors se manifeste à nous comme don. Le Seigneur se fait don à son peuple. Que chaque jour de notre vie, nous nous rappellerons que le Seigneur s'offre à nous. Et c'est cela qu'il est. Il s'offre à l'humanité tout entière. Et les gestes qu'il accomplit est celui du service. Il lave les pieds de ses disciples pour nous montrer combien le Seigneur est
au milieu de nous comme celui qui sert, et combien il nous demande aussi, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, d'être au milieu de nos frères et de nos sœurs comme des personnes qui servent, qui rendent service. Au cours de ce repas, beaucoup de choses se passent. Il se passe la grande trahison du siècle, la grande trahison de la vie, si vous voulez. Le Seigneur est trahi, non pas par des personnes qui lui sont étrangères. Il est trahi par ses proches, par celui qu'il s'est choisi lui-même, en nous rappelant que nous sommes aussi dans cette vie comme ceux et celles qui trahissent. Et la grande trahison, c'est la trahison de notre propre vocation. Nous avons été appelés pour servir, mais aujourd'hui, peut-être que nous nous tenons comme ceux et celles qui réclament des services des autres. C'est la fête de l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas célébrer cette fête du Jeudi Saint, la scène du Seigneur, sans penser à ce qui se passe dans la plupart de nos pays, la faim. Comment célébrer l'Eucharistie quand nous n'avons rien à nous mettre sous la dent? Est-ce que cette fête ne nous rappelle pas que nous avons à travailler pour rendre la nourriture disponible pour tous? Pour que chaque jour, quand nous aurons mangé ce pain quotidien, quand nous aurons bu ce vin, que nous soyons davantage attachés au Seigneur, qui nous offre non pas cette nourriture qui passe, cette nourriture qui disparaît, cette nourriture que nous évacuons, mais cette nourriture qui demeure en nous et qui fortifie non seulement notre corps, mais qui fortifie surtout notre esprit, pour que nous nous mettions à servir nos frères et nos sœurs. Oui, le Seigneur aujourd'hui nous montre l'exemple. Il nous demande de nous réunir souvent autour de la table, autour de sa table, pour partager son corps et son sang. Mais il nous rappelle aussi que nous devons travailler pour que la nourriture soit disponible pour tous. Car chaque fois que nous sommes réunis autour de la table, pas seulement à l'église, mais aussi quand nous sommes heureux de partager ce que le Seigneur nous donne, que nous nous rappelions que voilà, le Seigneur est don pour l'humanité. Nous avons commencé les tridiums. Demain, c'est le vendredi saint et après-demain, ça sera la résurrection de notre Seigneur. Que ce que le Seigneur fait aujourd'hui, que les gestes qu'il pose nous accompagnent tout au long de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.